Faites du bruit pour Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors ce soir, amen, amen. C'est maman Myriam qui sera à l'hôtel. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Et à partir de ce dimanche, nous allons respecter les heures. Alléluia. Amen. Les cultes commencent à 14h30. Amen. Amen. Et nous finissons à 18h45. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Et donc désormais, s'il y a 2 personnes, on commence le culte. Amen. Gloire à Dieu. Amen. S'il y a 3 personnes, on commence le culte. Quelqu'un dit amen. Amen. Très bien. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Salut le Saint-Esprit alors. Nous commençons les cultes à 14h30. Alléluia. Amen. On finit à 18h45. Pour permettre à tout le monde de rentrer tranquillement à la maison. Amen. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Amen. Acclame le Seigneur alors. Pendant que tu acclames, la servante de Dieu va venir maintenant à la chair. Acclame, acclame jusqu'à ce qu'elle vienne. Un leader dans une nation, c'est ça son rôle. Imposer la volonté de Dieu. Amen. Malgré ce qui se passe, quand le vent contraire souffle, il est capable de dire stop. Tu ne peux pas souffler ici. Pourquoi? Lui seul, sa présence impose le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je suis tranquille, je suis en paix. Amen. Elle a ouvert le mois, elle a ordonné au mois de nous être favorables. Donc, quelque chose que tu vas voir, quelque chose que tu vas entendre, reste tranquille. Refais-toi à la prière de la servante de Dieu. Alléluia. C'est une grande bénédiction pour nous. Vous voyez, tout ce que Dieu veut faire, il va toujours choisir une personne. Quand Dieu voulait sauver Israël de l'esclavage pendant de combien d'années? 400 ans. Il a mandaté un homme. Aujourd'hui, pour mettre fin à certaines choses dans nos vies, Dieu a envoyé sa servante pour nous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Soyons sereins, c'est ce qu'elle a dit. Et si nous écoutons sa parole, sa prière, ce n'était pas des prières, mais c'était des prophéties qu'elle donnait. Amen. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous pouvez comprendre que ce qui est en train de se passer, c'était des décrets que l'Éternel est en train de prendre à travers sa servante. Amen. Concernant notre nation. Que Dieu bénisse sa servante. Amen. Alléluia. Amen. Qui est béni ce soir? Allons-y dans le livre de Genèse 48, le verset 1 à 3. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il le prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. Quelqu'un dit, je suis béni. Je suis béni. Assois-toi dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, moi que tu regardes, moi que tu vois, je suis une femme bénie. Alléluia. Alléluia. Un jour, mon père prêchait et puis il a dit, un jeune ne bénit pas. Il dit, un enfant ne bénit pas. La bénédiction a le visage d'un vieillard. Alléluia. Bénédiction, la bénédiction, une bénédiction durable à visage d'un vieillard. Il y a des choses dans vos vies, vous ne pouvez pas savoir que ça y est là si vous n'avez pas atteint un certain âge. Il y a des grâces en vous, il y a des bénédictions en vous, il y a des spirites, il y a des forces cachées en vous. C'est après un certain âge, c'est après un long moment que vous saurez que telle chose était là. Avant un certain âge, vous ne pouvez pas avoir ça. Même si on vous les donne, vous n'allez pas comprendre. Jacob dit aujourd'hui que Dieu l'a béni, mais d'où il sort ça? Hier, il fuyait. Hier, il était inquiet.
Hier, quand il était jeune, il était obligé de tromper les autres pour prendre leur bénédiction. Mais aujourd'hui, au soir de sa vie, la Bible dit que Jacob dit à son fils que je suis un homme béni. Alléluia. Oh, pendant qu'il est en train de parler à son fils pour dire qu'il est béni, il est malade. Il est en train de souffrir. Et la Bible dit que son état s'est tellement aggravé. Les gens qui sont autour de lui sont allés dire à son fils Joseph, si tu ne viens pas voir le vieux, il va mourir. Parce que là, il est mal au point. Joseph, c'est là, il prend ses deux enfants, Manassé et Ephraïm. Il dit, on va voir quelqu'un. Arrivé là-bas, quand son père entend que son fils vient vers lui, la Bible déclare qu'il a fait quoi? Il a rassemblé le peu de force qui lui restait. Il a fait un effort. Il s'est levé, il s'est assis sur son lit, il s'est arrangé. Pourquoi? Il ne veut pas que son fils le voie dans une certaine position. Il ne veut pas que quelqu'un se rende compte que lui qui est l'homme béni, il atteint une certaine situation. Il ne veut pas qu'on le voie. Quand il y a des moments, il y a des problèmes, il y a des situations, vous ne savez pas où aller pleurer, vous affaiblissez. Quand vous ne savez pas aller où parler, vous ne savez pas à qui vous adresser, vous vous affaiblissez et vous êtes en train de vous livrer à vos adversaires. Quelqu'un m'a dit amen. La Bible déclare que le vieillard a rassemblé ses forces et il a demandé à son fils, alléluia, et il a commencé à parler à son fils. Mais il dit à son fils, tout ce que tu es en train de voir, tout ce que tu me vois aujourd'hui dedans, que cela ne te trompe pas. Tu peux me voir aujourd'hui peut-être comme un homme malade. Je suis vieux, peut-être je n'arrive plus à voir. Mais Jacob dit à son fils, je ne suis pas maudit. Ce que tu me vois aujourd'hui dedans, ce n'est pas une malédiction. Au contraire, moi mon histoire a commencé quelque part. Alléluia. Il va dire à son fils, j'étais en train de fuir. Quel que soit qui tu es, quelle que soit ta connaissance, un jour, alléluia, tu vas affronter ce qu'on appelle l'esprit de famille. Et la Bible dit que Jacob dit à son fils, si moi je n'étais pas béni, même toi-même qui es mon fils Joseph, tu ne serais pas aujourd'hui à cette position ici en Égypte. Tu es sorti de mes entrailles. Alléluia. Et dès quand il est rentré en Égypte, regarde comment Pharaon l'a reçu, comme un prince. Et Pharaon lui a donné même un endroit bien. Jusqu'à même la Bible déclare qu'il a béni Pharaon. Est-ce que lui, il peut bénir Pharaon en réalité? Il peut bénir Pharaon. Parce que la bénédiction, c'est un esprit, ce n'est pas le matériel. Mais Pharaon était quoi? Il était roi. Mais toi qui viens manger chez lui, c'est toi qui le bénis. Alléluia. Alléluia. Toi, tu vois ta position, mais Dieu voit autre chose. Pendant que toi, tu pries, pendant que tu jeûnes, pendant que tu cherches à aller de l'avant, tu regardes montre, n'est-ce pas? Toi, tu regardes l'heure. Mais Dieu, lui, ne regarde pas l'heure, il regarde le temps. Il regarde son temps. Il regarde son temps. Il regarde son temps. Et quand son temps n'est pas arrivé, regarde beaucoup ta montre, ça ne changera rien. Attends le temps de Dieu, ne te presse pas. Ne te presse pas. L'homme qui est en train de dire à Joseph, je suis un homme béni, c'est Joseph qui lui donne à manger entre temps. L'homme qui est en train de dire à Joseph, je suis un homme béni, c'est l'homme pourtant qui a été un esclave dans la maison de son oncle Laban. Pendant 20 ans, il a travaillé comme esclave. On changeait son salaire. L'homme qui est en train de dire qu'il est béni, amen, il a été confronté à des situations terribles dans sa vie. Au point où il a été manipulé par la sorcellerie familiale. Mais aujourd'hui, il dit, quand moi je marchais à Luz, j'avais mon huile avec moi. Arrivé à Luz, pendant que moi-même je suis poursuivi, j'ai changé le nom du lieu où je me trouve. Partout où tu te trouves, si tu es enfant de Dieu, tu m'attends. S'il y a une destinée qui t'accompagne, s'il y a un esprit de Dieu qui t'accompagne, si l'esprit de Dieu est avec toi, tu vas changer le nom de ta famille. Amen. Tu vas changer le nom du lieu où tu te trouves. Amen. Tu vas parler autrement. Tes ennemis parleront autrement à ton sujet. Ils parleront de toi avec respect. L'huile qui marche avec toi s'appelle l'onction. S'appelle le manteau prophétique. Amen. Et quand ce manteau te revêt, ce manteau te couvre, la Bible dit dans Genèse 12 qu'il y avait une femme qui avait 12 étoiles sur sa tête. Mais la Bible dit que c'est le soleil qui l'a enveloppé. Comment le soleil peut envelopper quelqu'un et puis la personne a en même temps des étoiles sur sa tête? Alléluia. Amen, amen, amen. Il dit qu'il est béni. Est-ce que toi tu peux regarder la situation et dire que tu es béni? Tu n'as même pas encore 10 ans.
Tu n'as même pas encore 100 ans, tu n'as même pas encore 50 ans. Ah, moi, je suis maudit. Ah, moi, tout ce qui m'arrive. Écoute-moi très bien. Même si ça fait le deuxième mariage, ça ne veut pas dire que tu es maudite. Oh, dis-moi amen, s'il te plaît. Même si ça fait le 10e mariage, ça ne veut pas dire que tu es maudit. Même si ça fait le 2e échec à ton concours, ça ne veut pas dire que tu es maudit. Dieu t'a seulement mis quelque part pour préparer demain. L'échec d'aujourd'hui, amen, c'est la gloire de demain. Amen. Ah, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. Tu as échoué aujourd'hui, c'est pour préparer demain. Ton problème, c'est parce que tu prends l'échec pour en faire un problème. Et tu prends l'échec pour t'asseoir, pour te morfondre, pour t'asseoir et te fermer toutes les portes. Moi, je suis là, on dit c'est pas je suis vilaine qui m'a chassé. Et alors? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui est en toi? Comment tu te vois? Un homme qui sait ce à quoi il a appelé, il ne tremble pas devant les situations difficiles. Au contraire, il sait ce qui est en lui. Quelqu'un ne m'a pas dit amen encore. Mais ce soir, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Dis amen encore. Je suis venu te donner ton Manassé. Tu n'as pas dit amen, hein? J'ai dit, je suis venu te donner ton Manassé. Je suis venu te donner ton Manassé. Alléluia. Alléluia. Je suis venu t'annoncer cette nouvelle. La Bible dit que quand Joseph rencontre son père, il avait en main qui? Ses 2 fils, Manassé et Ephraïm. Alléluia. On ne va pas continuer sans lire la Bible. J'aime beaucoup me référer à la parole de Dieu. Alléluia. Allons-y dans Genèse 41. Si quelqu'un peut venir nous aider, s'il vous plaît, pour la lecture. Genèse 41. Oh, pasteur, allez s'asseoir, il m'a laissé aujourd'hui à la chaise seule. Genèse 41, du verset 51 à verset 52. Genèse 41. Genèse 41, verset 51. Joseph donna au premier-né, Écoutez bien, le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond. Dieu m'a rendu fécond. Dans le pays de mon affliction. Dans le pays de quoi? De mon affliction. Dans le pays de mon affliction. Verset 53. Oh non, 52, ça va. Amen. Alléluia. Il dit ceci. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et de toute la maison de mon père. Alléluia. Alléluia. L'esprit de famille. Joseph, malgré tout ce qu'il a vécu aujourd'hui, malgré tout ce qu'il peut avoir aujourd'hui, il y a une chose qu'il n'a pas pu oublier, maman. C'est la peine de sa famille. Les frustrations de la famille. Les difficultés qu'il a connues dans sa famille. Les problèmes qu'il a traversés à cause de qui? Sa famille. Tu peux être dans la maison avec quelqu'un. Vous pouvez être dans le même service. Mais fais attention quand il acclame autour de toi. Ce n'est pas forcément que ce qu'il est en train de dire devant toi est vrai dans son cœur. C'est pour ça que vous n'avez pas à avoir peur de quelqu'un au dehors. Mais ce qui est en vous, la Bible déclare que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Aujourd'hui, certaines situations qui te sont arrivées, ce n'est pas parce que Dieu t'a tourné le dos, mais c'est tout simplement parce que Dieu veut écrire une histoire avec toi. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Les grands hommes, les grandes femmes, les grandes destinées marchent toujours seuls. Marchent toujours seuls. Ils affrontent le monde seuls. Ils pleurent seuls. Ils courent seuls. Ils compétissent seuls. Personne ne les aide. Si vous êtes appelé à la grandeur, alléluia, préparez-vous à pleurer. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle que je t'annonce. Au contraire, c'est une bonne nouvelle. C'est pour te dire que ce que tu es en train de vivre, tu n'as pas à regarder à gauche, à droite. Sois fidèle. Un jour, quand tout à l'heure on a vu que Jacob s'est référé à quoi? À Luz, où Dieu s'est révélé à lui. Pourquoi? Il est reconnaissant ce que Dieu a fait pour lui jusqu'aujourd'hui. Il faut être fidèle à Dieu et à ton leader. Si nous n'étions pas venus ce matin, ce soir plutôt ici, est-ce qu'on pourrait avoir la clé que pendant qu'il y a le trouble dans notre nation, nous on doit être en paix? La clé est venue de qui? La semence de cette paix est venue de qui? D'une femme, d'une servante de Dieu. Donc quel que soit où tu vas te trouver, quand il y aura le bruit, toi tu ne peux pas paniquer comme tout le monde. Quelqu'un qui a Dieu, il ne fait pas comme tout le monde, il ne marche pas comme tout le monde, il n'agit pas comme tout le monde, il ne s'énerve pas comme il veut. Non,
Alléluia. Il est guidé par l'esprit. Il est guidé par son esprit que Dieu lui a donné. L'esprit peut lui dire va à gauche. Il n'a pas peur d'aller à gauche. Pendant que tout le monde court pour aller à droite. Alléluia. Dieu un jour pour bénir l'homme qu'on appelle Joseph, il lui a créé problème dans sa famille. Parce que tant que Joseph était attaché à sa famille, de cette manière, il ne pouvait jamais être premier ministre en Égypte. Pour que la grandeur qui en lui se manifeste, il est passé par la trahison. Il est passé par la souffrance. Il était aimé de son père. Joseph, son père, l'aimait au point même de lui donner des tuniques. C'est ce qui même a suscité la jalousie de ses frères contre lui. Ensuite, ses rêves. Mais malgré ça, il a souffert dans la maison de son père. Dieu est présent. Souvent, c'est ce qu'on se dit. Mais si Dieu est avec nous, pourquoi on pleure comme ça? Si Dieu était dans cette affaire, pourquoi je pleure de cette manière? Pourquoi je souffre de cette manière? Ça, ce ne sont pas des bonnes manières de faire. Un leader, une personne d'une grande destinée, ne se pose pas de telles questions. Il se lève et il dit, faites ce que vous voulez. Mon Dieu est avec moi. Quelqu'un n'a pas dit amen encore. Amen. Si j'étais à ta place, j'allais dire amen encore à cette parole. Alléluia. Amen. Il y a toujours deux choses qui nous accompagnent, mes amis. Quand nous marchons vers la grandeur et que nous avons l'esprit de la grandeur dans nos vies, il y a deux choses qui marchent avec nous. Alléluia. L'une de ces choses s'appelle les problèmes, s'appelle les difficultés, ça s'appelle les frustrations, ça s'appelle les pleurs, l'amertume dans l'âme. Joseph dit, moi que vous voyez, Manassé me rappelle quelque chose. Manassé me rappelle la souffrance que j'ai connue dans ma vie. Manassé me rappelle les événements malheureux. Manassé me rappelle les événements douloureux de ma vie. Mes amis, il y a des temps, il y a des époques, il y a un mois, il y a une année. Quand on dit le nom de cette année, tu ne te souviens pas de l'année en tant que telle, mais tu te souviens des événements que tu as vécu dans cette année. Ce qui t'empêchait de dormir une nuit, ce qui t'empêchait de dormir un jour, ce qui t'empêchait de respirer un jour. Quand tu entends 2020, toi tu ne vois pas 2020 comme tout le monde, mais tu penses aux époques, aux difficultés que tu as connues. Et quand il regarde Manassé, il ne voit pas un fils simple. Quand Joseph regarde Manassé, il pleure. Quand Joseph regarde Manassé, il dit celui-là, il me rappelle quelque chose. C'est un événement qui annule un autre événement. C'est un antivirus, on l'utilise pour tuer un virus. Et ce soir, je suis venu t'annoncer que Manassé sera un bon événement pour toi. Manassé viendra pour te faire oublier la mauvaise chose. Manassé viendra pour te faire oublier le mauvais passé. Manassé viendra pour te faire oublier la souffrance, les frustrations, les douleurs, les injures, la méchanceté, la trahison. Manassé vient à toi. Manassé vient à toi. Manassé ne sortira pas d'ailleurs. Manassé sortira de tes entrailles. Manassé sortira de ton sang. Manassé sortira de ton corps. Mais il vient comme un événement heureux pour effacer l'événement malheureux. Manassé perd ton mariage. Manassé perd ton travail. Manassé perd une élévation dans ta vie. Je vois ton Manassé venir à toi. Maya Shekete Bro Salaba. Il dit j'ai souffert, j'ai pleuré, mais il y a aussi un événement heureux qui s'est passé dans ma vie qui me permet de regarder mon Dieu et de dire il va donner mon Manassé. Qui a souffert? Ton Manassé arrive. Qui est en train de pleurer? Il y a un Manassé qui est là. Il y a la souffrance, mais Manassé aussi n'est pas loin. Il y a la douleur, mais Manassé aussi n'est pas loin. Écoute-moi, tu as peut-être traversé les forêts une nuit, comme moi. Assois-toi. En pleurs. Tu as peut-être cherché un lieu pour dormir, comme moi. Tu n'as pas eu. Tu as pleuré un jour, tu voulais une épaule, une main, un père pour te consoler, tu n'as pas eu. Ah, si moi je ne suis pas morte, tu ne mourras pas. Joseph n'est pas mort, tu ne mourras pas non plus. Au lieu qu'on le tue, au lieu qu'on n'entende plus parler de lui, ce que ses ennemis avaient voulu de lui, c'est qu'une bête le déchire.
Mais au lieu qu'on le tue, parce que écoute-moi très bien, quand ton ennemi te prend, comment on peut prendre un enfant, on peut prendre une personne, abandonner cette personne dans la nature? Le problème c'était quoi? Le but c'était quoi? Vendre un enfant de son âge dans le désert. Il n'a même pas 20 ans. Il n'a pas de papa, il n'a plus de mère, maman. Sa mère est décédée. Joseph n'a qu'un seul frère du nom de Benjamin. Vous êtes beaucoup. Mais pourquoi vous mettez ensemble contre lui? Oh, c'est parce que Manassé était dans ses entrailles. Oh, c'est parce qu'il portait Manassé. Au lieu qu'il meure dans le désert s'est changé en autre chose pour lui. Au lieu que le désert s'ouvre pour l'engloutir, au lieu que le soleil brûlant le tue, pire, son Dieu a fait alliance avec le soleil. Le soleil ne le brûlera pas. Tout ce qui se passera sous le soleil viendra pour l'aider à avancer. Vous pouvez l'abandonner, mais vous avez oublié que le soleil se lève toujours. Quelqu'un m'a dit amen. Ne pleure pas. Non. Un Joseph, regardez son comportement. Dans la prison, aucun prisonnier n'a su ce qu'il a envoyé en prison, ce qu'il a du moins envoyé en Égypte. Alléluia. C'est lui-même qui a expliqué à ses enfants et à ses frères. Mais quand ses frères l'ont retrouvé, à part ses frères, les Égyptiens n'ont pas su comment Joseph s'est retrouvé dans leur pays. Maman, ça m'a marqué. Quand Joseph arrive en Égypte, il ne commence pas par publier. Quand il est devenu le premier ministre en Égypte, il ne commence pas par publier ce qu'il a souffert dans sa vie. Non, il attend un moment. Il attend un événement contraire à ce qu'il a vécu. Tant qu'il n'y a pas de changement, ce que tu dis n'est pas vrai. Quelqu'un n'a pas dit amen, hein? Je suis béni, mais il faut les preuves. Alléluia. Amen. Pendant que toi tu pries, pendant que toi tu jeûnes, quelqu'un est en train de travailler contre les preuves de ta foi. Ils ne se sont pas attaqués à Joseph en tant que tel, mais se sont levés contre le plan de Dieu dans sa vie. Mais est-ce qu'ils ont réussi? Alléluia. Rassure-toi que Dieu est avec toi. Une seule fois que Dieu est avec toi, que tu as la conviction, laisse-les venir en grand nombre. Ils ne te vaincront pas. Ils ne pourront rien te faire. Un enfant, il a fait comment pour comprendre même le langage des Ismaélites. Il a fait comment pour communiquer à la maison de Potiphar. Il a fait comment pour dire non à la femme de Potiphar. Il a fait comment pour s'habituer aux habitudes malsaines même de l'Égypte. Lui juif, lui d'origine pure, comment a-t-il fait? Quand quelqu'un a appelé à la destinée, quand Dieu marche avec une personne, ne regardez pas à sa folie d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est grave dans son corps. C'est ce qui veut se manifester. La personne peut rentrer dans le feu. La personne peut rentrer dans le feu. La personne peut tomber dans les eaux. Mais un jour, dis-moi un jour, il ressuscite toujours. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses de la vie qui ont rendu certaines personnes amères. Difficiles à vivre. Écoute-moi très bien. Si ce n'était pas la main de Dieu, si ce n'était pas la grâce de Dieu, moi je n'étais pas faite pour aimer quelqu'un. Parce que depuis mon enfance, jusqu'à l'âge adulte, tous les événements autour de moi, c'était pour me démontrer que je ne peux rien devenir. Alléluia. Amen. Mais Dieu a dit le contraire. Quelqu'un n'a pas dit amen encore. Amen. Non, moi je ne crois pas que ce message, Dieu me l'a inspiré pour rien. Ce n'est pas à cause de moi seul. Tu m'attends ce soir? Amen. Tu as fait une première fois où on t'a maltraité. Tu es né d'une maison où on ne te reconnaît pas. Tu es né d'une famille où on n'a jamais compté sur toi. Tu es là ce soir? Il y a Manassé qui arrive. Manassé vient pour sécher les larmes. Je dis, il y a un ministre qui sortira de ta maison. Amen. De tes propres entrailles. Amen. Et là où les autres s'arrêtent, tu pourras t'arrêter. Hey, alléluia. Regardez ce qui va se passer avec Abraham. Amen. Dans Genèse 18, la Bible déclare qu'un jour, sous une chaleur
Abraham a fait quoi? Il est sorti de sa maison, n'est-ce pas? C'est la chaleur qui a fait sortir Abraham de la maison, non? Pasteur, aide-moi, Genèse 18. Allons rapidement, vous allez voir quelque chose. Pourquoi tu vis cette situation? Tu pleures parce que tu crois que Dieu n'est pas toi. C'est faux, c'est là même que Dieu est. Alléluia. Quand quelqu'un a une grande destinée, plus vous opprimez la personne. Quand la personne court ça et là, c'est sa destination qu'il est en train de prendre comme ça. Ah, tu n'as pas dit amen. Allons, pasteur. Genèse 18, 1. Allons-y. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. L'Éternel quoi? Lui apparut. L'Éternel apparut à qui? À Abraham. Parmi les chaînes de Mamré. Parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis. Comme Abraham était assis. À l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Comme il était assis où ça? Au dehors, non? À l'entrée de sa tente. À l'entrée de sa tente. À l'entrée de sa maison. Au dehors donc. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui l'a amené au dehors? Pendant la chaleur du jour. C'est la chaleur qui a amené Abraham dehors. Alléluia. Oh, c'est parce que Genèse 12 était en train de s'accomplir dans sa vie. Mais la Bible dit qu'Abraham était couché dans sa maison. La chaleur est produite par quoi? N'est-ce pas le soleil? Et la Bible dit que comme il a eu chaud, il est sorti. Mon ami, la chaleur n'a pas frappé Agar. La chaleur n'a pas touché Sarah. Oh, elles étaient aussi dans la tente d'Abraham. Il y avait aussi des esclaves qui étaient avec Abraham là-bas. Alléluia. La chaleur ne les a pas trouvés. Ismaël aussi était déjà né. Mais la chaleur ne les a pas trouvés. Mais qui la chaleur a trouvé? Abraham. L'homme des promesses. La promesse de Dieu qui est dans sa vie était sur le point de s'accomplir. Mais dans la maison, ça ne peut pas être accompli. S'il est couché à l'ombre, il est couché sous climatiseur, où tout va bien, il ne peut pas sentir que la destinée à laquelle il est appelé, celui qui doit l'amener à l'accomplissement est en train de passer dehors. Amen. La puissance de Dieu va agir à travers du soleil. Le soleil va lui envoyer la chaleur dans sa maison. Amen. Il ne peut plus tenir dans sa maison. Il sort pour prendre de l'air. Mais c'est dans ça que la Bible dit, il a vu 300 jours passer. Et c'est comme ça qu'il a reconnu que ceux-là, c'est des hommes qui sont venus pour me bénir. Mais s'il était couché dans la maison, est-ce que cela pouvait être possible? Qu'est-ce qui a amené Abraham dehors? La chaleur. Tu as chaud, n'est-ce pas? Mais cette chaleur-là, c'est pour te conduire vers ta destinée. Amen. Tu ne m'as pas dit amen encore. Amen. Il n'y a aucun problème qui est venu pour te tuer. Amen. Il n'y a aucun problème qui est venu pour te détruire. Amen. Il n'y a aucun problème qui est venu pour te nuire. Si tu regardes très bien, dans ce vent contraire qui est en train de souffler, il y a la voix de Dieu. Amen. Il y a le plan de Dieu. Il y a le programme de Dieu. Amen. Et d'ailleurs, si tu ne sortais pas de cette famille où on te maltraite, où on veut te tuer, tu penses qu'aujourd'hui tu serais libre de prier Jésus? Amen. Si Joseph n'était pas sorti de la famille, d'ailleurs, il n'est pas près de lui, mais on l'a vendu, on l'a obligé à partir. Il y a des choses que Dieu nous oblige à laisser pour rentrer dans son plan. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Ce que lui-même il sait bon pour toi, il permettra que ce que toi tu trouves aujourd'hui bon pour toi, tu abandonnes ça pour te faire rentrer dans ce qui est meilleur pour lequel il t'a appelé. Joseph était avec son papa. Quand ses frères le suivent, son père le console. Ses frères le suivent, son père le console. Ses frères le rejettent, son père le prend. N'est-ce pas? Mais un jour, derrière son père, on va le vendre. Pourquoi? C'est en Égypte qu'il devait être premier ministre. C'est en Égypte que son étoile était positionnée. C'est en Égypte que sa destinée devait se manifester. Écoute-moi, tu ne mourras pas. Tu ne peux pas mourir. Amen. Parce que tu n'as pas encore mis au monde Manassé et Ephraïm. Amen. Tu ne m'as pas dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Les douleurs et les problèmes l'ont fait partir en Égypte. Mais arrivé là-bas, les choses n'ont pas été roses. Amen. Amen. Mais un jour, lui, il va s'asseoir et va dire, ce pays où je suis ici, là, il y a des difficultés aussi que j'ai connues. Alléluia. Et alléluia. Il dit, j'ai connu les problèmes dans ma famille. J'ai connu la souffrance dans ma famille. Les blessures émotionnelles. Alléluia. L'abandon de tout le monde. J'ai même connu ce qu'on appelle l'accusation. Mais Dieu m'a donné aussi Manassé. M'a aussi consolé. Il m'a aussi donné un événement heureux qui me permet aussi d'oublier ce que j'ai vécu. Il y a des choses que Dieu va te donner, tu vas oublier le passé. Tu m'as dit amen encore, c'est de toi il s'agit.
Touche tes entrailles, tu dis Dieu me donnera mon Manassé. Non, il faut toucher avec vie. Ce n'est pas enfant en tant que tel seulement. Ça peut être une fille, ça peut être un fils, ça peut être un enfant. Mais c'est un mariage. Ça peut être un mariage. La prospérité financière, la victoire, la santé, l'élévation. Je te vois devenir quelqu'un. Je vois ton esprit sortir. Je vois ton esprit se manifester. Pendant que tu es en train de taper ton ventre, je sens dans mes entrailles que quelque chose veut sortir de toi. Il y a un enfant qui veut naître de toi. Il y a une grandeur qui est en train de se destiner, qui sort de toi. Maintenant, au nom de Jésus, maintenant même, tout ce qui était en toi, tout ce qui était enfoui en toi, sort maintenant. Pendant que tu tapes, c'est manière prophétique. Nous sommes sous le manteau prophétique. Nous sommes sous le mandat prophétique. Et tout est prophétique. Au nom de Jésus, pendant que tu tapes ton ventre, le négatif sort. Le problème sort. La maladie te laisse. La malédiction te laisse. Le célibat te laisse. Les problèmes de nuit, les démons de nuit te laissent. Les malédictions te laissent. Les mauvaises semences te laissent. L'envoûtement te quitte. La mort s'en va. La mort s'en va. La mort s'en va. La pauvreté s'en va. La mauvaise nourriture te quitte. Et maintenant, pendant que tes mains sont levées, en train de taper ton ventre, je vois l'entrée de la puissance de Dieu. Remo sakayandebro shitilibikanta. Mayekelebo sata. Tu es arrivé à un temps, tu es arrivé à une époque où ton Manassé doit naître. Manassé est en train de rentrer dans tes entrailles. Longtemps la frustration était là. La frustration a trop duré. La frustration a trop duré. Les moqueries ont trop duré. Les manquements ont trop duré. Les railleries ont trop duré. Les unku autour de toi ont trop duré. C'est leur fin ce soir. C'est leur fin, je le déclare. C'est leur fin. Pendant que tes entrailles, tu les touches. Dieu dit, il bénit les entrailles d'Abraham. Tes mains ne sont plus tes mains. Ça devient les mains de l'Éternel. Parce que l'Éternel est sur le point de faire naître toutes les grâces, toutes les grandeurs qui sont cachées dans tes entrailles. Tu as attendu quoi depuis longtemps? Ça est en train de naître maintenant. Qu'est-ce qui t'a fait pleurer depuis longtemps? Tu es en train de mettre fin à ça. Les sujets de pleurs se changent en sujet de joie, en sujet d'allégresse, en sujet d'élévation. Là où tu étais insulté, les mêmes qui t'insultaient, je déclare que tu leur donneras à manger. Tu leur donneras à manger. Ils ne te reconnaîtront pas parce que Dieu rend ton visage dur. Il fait de ton front dur. Mais les choses tournent en ta faveur. Tout tourne en ta faveur. Ils ont voulu tuer Joseph, ça a tourné en sa faveur. Dans la famille, c'est le même Joseph qui leur a donné à manger. Pendant que eux ils sont en train de chercher comment te détruire, Dieu t'a positionné. Il est en train de te donner les moyens pour leur donner à manger. Je dis, je vois quelqu'un que Dieu va célébrer, Dieu va élever dans sa famille. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Lève les mains s'il te plaît. Tends-moi les mains. Lève les mains comme ça. Je vais regarder quelque chose. Non, assois-toi. Lève les mains tout doucement. Ah, maman, il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Il y a l'histoire de quelqu'un qui est en train de changer ici. Il y a un Joseph, il y a une femme, il y a un Joseph. Son Manassé est sur le point de naître. On ne dira pas tu n'es rien devenu. On ne dira pas mais toi là tu as fait tout ça puis tu n'es rien devenu. On avait raison de t'abandonner jamais. Lève-toi s'il te plaît. Tends-moi les mains, je vais voir dedans. Je vais voir ta main. Maman, cette main est remplie d'histoire. Cette main que je regarde est remplie d'histoire. Mais des histoires amères. Des traumatismes. Une histoire douloureuse. Une histoire douloureuse.
Cette femme que tu vois là, maman, dans sa famille, c'est une femme qui est née pour triompher, pour devenir très puissante. Je la vois comme quelqu'un comprend Dieu noté, un peu comme Joseph. On l'enlève dans sa patrie et puis on l'amène ailleurs. Croyant que son histoire va s'arrêter, mais au lieu que son esprit s'arrête, au lieu que son esprit s'arrête, au lieu que sa vie s'arrête, c'est maintenant que son esprit se réveille. Parce qu'il y a des choses à toi, ça ne peut pas se manifester quand tu es dans la terre de ta naissance. Il faut sortir de là. Dieu t'a fait sortir de là, mais de manière violente. Dieu l'a fait sortir de sa maison de manière violente, très violente, avec des menaces à la mort. Ah! Mais pendant que tu es ici, il va entendre parler de toi. L'amertume disparaît. L'amertume disparaît. Le Dieu de Joseph est en train de te parler. Lui qui a marché avec Joseph dans le désert et qui l'a envoyé en Égypte, même encore dans un pays où on le faisait esclave, dans le même pays, il est devenu premier ministre. Pays où on a fait de lui esclave, il est devenu premier ministre là-bas. C'est au lieu qu'il soit esclave, il n'a pas de coutume, il n'a pas de tradition, il n'a pas d'école, il n'a pas de connaissance. Mais Dieu a donné le territoire égyptien à Élisha. Ah, femme qui es-tu? Comment ça va de l'ébé? Je vois son étoile qui court, qui est en train de sortir quelque part vers le nord, comme un feu. Hey! Maya Shekelebo. Attention à cette femme. C'est une histoire. Elle seule est une histoire. Dieu me dit, elle est une histoire. Elle est une histoire. Dieu me dit, tu es une histoire. Je la vois comme Esther, prospérer dans un pays étranger. Mais c'est le problème qui a enlevé Esther dans sa famille, dans son village d'origine, et qui l'a emmené quelque part. Tu seras célébré. Si mon Dieu est vrai, si le Dieu que je sais m'a jamais abandonné, dans les pleurs, dans les lamentations, ce Dieu ne t'oubliera pas. Tes parents entendront parler de toi. Ceux qui disent que tu es déjà morte, qu'on ne veut rien avoir avec toi, on ne veut plus parler de toi. Il y a eu un temps où même dans sa famille on ne veut plus parler avec elle. Mais ils viendront et tu leur donneras à manger. Elle n'a qu'à écrire ça. Il dit, le Dieu que j'ai pris, ma voix lui dit, elle leur donnera à manger. Écoute-moi très bien. Dans la période de 2026, qui va commencer très bientôt, cette femme dans son village, je ne sais pas dans où, mais dans son pays ou dans son village, elle va avoir de grandes réalisations. Mais il y a une chose que Dieu lui demande. Il y a une chose que Dieu lui demande, c'est de s'accrocher non seulement à lui Dieu, mais voilà sa mère. Dans ce pays-ci, voilà sa mère. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Dis-tu-lui ça de la part du Seigneur. Tu ne m'as pas dit amen encore. Quelqu'un a dit ici qu'il est dépassé par l'âge. Laisse-moi ça. Toi, tu es dépassé par quel âge? Tu as quel âge? Pendant qu'on parle, quelqu'un dit je suis dépassé par l'âge. Tu es dépassé par quel âge? Tu ne parles pas de mais tu parles de toi-même. Tu dis mais est-ce que moi-même, quelque chose de bon encore? Moi, c'est quoi qui t'a dépassé? Qu'est-ce qui t'a dépassé? Tu sais ce que Dieu veut faire demain? Tu regardes à ce que tu as perdu aujourd'hui et puis tu veux juger ton demain. Tu te rends compte? Il y a quelque chose qui va se passer, elle, dans sa famille. Je ne sais pas, mais mon esprit est réveillé. Elle. Mais Dieu veut faire d'elle un grand modèle. Dieu veut faire d'elle un modèle. Dieu veut faire de cette femme un modèle. Viens devant, viens à l'autel de Dieu. Je vais te présenter à l'autel de Dieu. Lève les mains à l'autel de Dieu. Je vais te présenter. Oh maman, je vois un ange. Quand elle est venue s'arrêter, l'ange est venu s'arrêter auprès d'elle. Dès qu'elle est venue s'arrêter, l'ange est venu s'arrêter là, auprès d'elle. Et puis l'ange me dit, je l'attendais à l'autel. Maya Shakatabo, reine de Salaba. Aussi vrai que tu t'es distingué, l'Éternel te distingue.
Aussi vrai que tu t'es distingué. À un moment donné, l'Éternel te distingue. Les gens sont en train de jubiler partout, ça et là, qui sont bénis. Mais toi, tu les feras taire. La vengeance de Dieu ne s'oublie pas. Il y a des personnes que Dieu utilise pour se venger. Souvent on pense que c'est de manière négative. Non, positivement même. Il y a des personnes que Dieu prend leur histoire pour se venger. Pour parler à ceux qui l'ont abandonné. C'est là. Il y a une huile depuis longtemps qui coule dans ses mains. Lui, il est en train de travailler. Lui, il a commencé à travailler. Tu vas voir que même ta manière de prier, 2 jours là, ça va changer. Tes visions, tes songes vont commencer à changer. Pourquoi? Dieu est en train de te faire entrer dans une saison. Mais Dieu va l'utiliser pour faire taire beaucoup de choses. Pour fermer la bouche de beaucoup de choses. Mais dit l'Esprit de Dieu, il dit, je lui ai donné raison. Ah, dans quoi il t'a donné raison? Dieu te donne raison. Sur l'adversité, il te donne raison. Dieu te donne raison. Tu n'as pas eu tort d'avoir confiance. Tu n'as pas eu tort de croire. Tu n'as pas eu tort de rester fidèle. Tu n'as pas eu tort, non. Non. Ta vie ne peut pas être comme le vent. Non. Quelqu'un ne peut pas se aller du sud à l'ouest, au nord, et puis tomber dans le succès. Aussi vrai que tu es resté fixé. C'est comme ça que la bénédiction vient jusqu'à toi. L'élévation vient jusqu'à toi. Ça va te surprendre. Il y a des choses qui vont te surprendre. Tu vas dire à Dieu, non, ça là, moi je ne sais pas comment faire. Si, l'Esprit te donnera l'orientation qu'il faut. Mais continue de travailler le don qui est en toi. Continue de mettre au service de Dieu le don que tu as reçu. Tu m'entends? Lève les mains. Seigneur, merci. Voici ta servante. Tu m'as dit publiquement de la mettre là parce que tu veux lui accorder quelque chose. Elle est devant toi. Que ton ange travaille maintenant. Maintenant. C'est ton huile que tu as reçue depuis longtemps commence à se manifester. Je vois une fleur, un bouquet de fleurs qui pousse dans sa main. Et Dieu me dit, c'est un jardin fertile. C'est un jardin agréable. Dans le jardin, on trouve tout ce qui est agréable. Dieu rend ta vie 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 agréable. Si tu es là ce soir, dis, le ministre sort de mes entrailles. Le ministre sort de mes entrailles. Non, tu n'as pas dit avec conviction. Il faut parler avec conviction. Je ne dis pas les choses pour dire. Amen. Tu n'as pas d'enfant. Tu es enfant. Touche tes entrailles. Le ministre sort de mes entrailles. Le ministre sort de mes entrailles. Maintenant, si tu n'as pas de projet pour toi-même, pour tes enfants, ça c'est un autre cas. Mais moi, je suis convaincu. Dieu ne fait rien sans d'abord une déclaration. Tu m'as dit Amen. Ah non. Moi, je sais que Dieu m'a envoyé parce qu'il a envoyé Maman Konaté. Non? C'est écrit noir sur blanc. Nous sommes une armée de l'Éternel, une armée de messagers. Donc, quand on annonce un message de la part du Seigneur, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, si tu entends, la chose te concerne. Moi, je dis, je vois un ministre sortir de tes entrailles. Amen. Je ne sais pas pourquoi même ministre doit sortir de cette église. Pourquoi j'insiste, je ne sais pas. Amen. Aucune personne, aucun membre de cette église qui est resté connecté, attaché à l'esprit qui avait cette femme-là ne mourra pauvre. Dieu m'a dit ça avant que je ne vienne. Vous savez, il y a des choses quand Dieu fait. Il avertit et puis ça ressemble un peu à l'amusement. Quand Joseph faisait ses rêves, ses frères prenaient pour jouer, non? À un moment donné, et ils prenaient ça pour rigoler. Le rêveur, il arrivait encore. Le petit américain, il mange, il est rassasié, il a dit, il a rêvé. Mais à leur grande surprise, c'est eux-mêmes qui ont commencé à manger les fruits de son rêve. Alléluia. Il y a des choses qu'on a annoncées sur ta vie. Les gens ont pris ça comme de l'amusement. Ils n'ont pas cru. Mais je vais te dire que ça va les surprendre. C'est Dieu qui fait ça. Parce que plus ton ennemi s'enfonce dans ses œuvres, plus toi ton élévation est encore plus grande. Alléluia. 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 C'est pour toi le Manassé ce soir. Il viendra comme un consolateur. Il viendra comme quelque chose pour corriger l'erreur. Pour corriger des erreurs que tu as posées dans ta vie. Il y a trop d'erreurs dans ta vie.
L'erreur dans la famille, dans le travail, on te donne tout le sale boulot, il n'y a pas de promotion. Ça s'arrête ce soir. Tu n'as pas dit amen. Ah. Mais il y a une terre où Dieu t'attend. Il faut dire c'est à la mérite. Alléluia. Ton adoration vraie avec cette église. On ne peut pas bénir. Dieu ne peut pas se lever et puis bénir quelqu'un au dehors par hasard. Non. Non, non, non. Ta bénédiction doit avoir une histoire. De la même manière que le problème a une histoire, une source, la bénédiction aussi a une source. Alléluia. Alléluia. Un jour, Joseph se lève et dit à son papa, lui là s'appelle Manassé. Il dit à ses parents, mon fils là s'appelle Manassé. Donnez le nom que vous voulez. Mais moi j'ai dit s'appelle Manassé. Parce que Manassé me rappelle autre chose. Manassé me fait plonger dans une autre affaire. Alléluia. Tu entendras des choses qui vont te tressaillir, qui vont te réjouir le cœur. Il y a des bonnes nouvelles qui vont réjouir ton cœur. Tes ennemis se sont réjouis, mais c'est de courte durée. La fin là c'est pour toi. J'ai dit la fin c'est pour toi. La fin c'est à ton niveau. Ça va finir à ton niveau. Ça va finir devant toi. C'est toi qui vas décider de la fin. Un jour mon père prêchait, il a dit à un moment c'est toi qui vas dire ton salaire. Ah non, alléluia. C'est toi maintenant qui vas dire aux gens ce que tu vaux. Les choses ne s'imposeront plus à toi, mais c'est toi qui vas leur imposer des choses. Joseph ne donnait plus à manger à ses frères comme avant, où il marchait sur des kilomètres, où il compétait contre lui, mais cette fois, alléluia, ce sont eux qui viennent vers lui. Dis amen encore. Dis amen encore. Dis amen encore. Alléluia. Tu es sous un manteau prophétique. Mais un manteau sous lequel il n'y a pas de mort précoce. Un manteau sous lequel il n'y a pas de pauvreté. Un manteau sous lequel il n'y a pas de malheur. Il n'y a pas de malédiction. Mais tout ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Un homme ne naît pas, grandit, mourir comme ça. Il a une histoire. Alléluia. Joseph en a eu. Mais un jour, Dieu lui a donné des enfants pour oublier le passé. Dieu lui a donné des choses pour oublier le passé. Il y a des témoignages que Dieu va apprendre dans ta vie. Tu vas oublier ce que tu as vécu. Tu m'as dit amen encore. Tu vas oublier d'où tu viens. Tu vas oublier les insultes des autres. Tu vas oublier. Viens prendre mon eau, ma fille. Je vais te donner de l'eau à boire. Dieu me dit, donne-lui de l'eau. Pendant que je parle, Dieu lui donne. Viens vite. Pardon. Ouvre ça. Pendant que je prie, reste là. Ouvre et puis lave ton visage. Dieu me donne lui de l'eau. Le visage de cette femme a été sali. Je voyais comme la boue. Quelqu'un a craché dans la boue, n'est-ce pas? Avec des malédictions, des paroles, des malédictions, n'est-ce pas? Quelqu'un a prononcé une parole de malédiction sur la boue. Et puis la personne a pris ça pour mettre sur son visage. Pendant que tu laves ton visage, lave 3 fois. Pendant que tu laves ton visage, la boue quitte. Cette malédiction quitte. Cette malédiction quitte. Cette malédiction qui ne fait que t'attirer des pleurs, des problèmes. Ça te quitte. Pasteur, verse le reste de l'eau là sur ses pieds. Maya Chande Bronda. Je te sors de toutes les malédictions familiales. Je te sors des malédictions familiales. Je te sors des malédictions familiales. Je te sors des malédictions. La puissance de Dieu lave tes pieds pour enlever sur tes pieds toutes sortes de malédictions. Les endroits, ils ont fixé les pieds de cette femme dans le déchet. Dans les déchets. Dans les déchets. Ça empêche cette femme de décoller. Ils ont fixé son pied. Ils ont mis ses pieds dans le déchet. Je ne sais pas. Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, je sors tes pieds. Je libère tes pieds. Maintenant, allez, je sors tes pieds. Je brise toutes les chaînes, les liens qui empêchent tes pieds de sortir. Allez, tu sors. Tu sors de ces lieux de malédiction. Ces lieux de malheur. Ces lieux de problèmes. Ces lieux de malédiction, de méchanceté, de tromperie, de trahison. Tu sors de là. Allez, tu es libéré maintenant. Tu es détaché. Tu es détaché. Tu es détaché. Tu es détaché. Comme Lazare, tu es détaché. Et j'ordonne que tu sortes maintenant. Tu sors de la mort précoce. Tu sors de la malédiction familiale. Tu sors de la malédiction. Tu sors. Allez. Maintenant, cette personne qui est assise dans ta vie,
et qui décidait à ta place, qui parlait à travers toi, qui parlait aux hommes à ta place, pour faire fuir les hommes, pour faire fuir la bénédiction, pour faire fuir la grâce, pour faire fuir ta grandeur. La personne te quitte maintenant. La personne te quitte. La personne te quitte. La personne quitte ta vie. La personne quitte ta vie. La personne tombe au nom de Jésus. Allez. Allez. Allez, tu sors. Je te donne la marque du Saint-Esprit. La marque de la grandeur. Partout où on te verra, spirituellement comme physiquement, que personne ne te fasse du mal. Au contraire, que les portes s'ouvrent devant de toi pour te faire rentrer dans la grandeur. Aidez-la à se lever. Aidez-la à se lever. Aidez-la à se tenir sur ses pieds. Regarde-moi ici. Laissez-la. Commence à marcher. Fais le tour. Pendant qu'elle est en train de marcher, c'est le vent de l'esprit qui est en train de la souffler, la pousser dans sa bénédiction. Allez, vas-y. Marche. Maya shakate bro salaba. Kayande bro sendelebo shita. Suivez-la seulement. Ne l'empêchez pas de marcher. La grandeur est en train de marcher avec elle. Il y a un mouvement. Un mouvement du Saint-Esprit. Mouvement de l'Esprit de Dieu. Ça fait combien de fois? 2 fois et 3 une fois, non? Maya shata brao selebe. Okanabo chanta bran salaba. Ça fait combien de fois? 2e. Maya sakrabo chentelebe. Maintenant, ah, voilà, tu rentres dans la grandeur. Tu rentres dans la grandeur. Tu rentres dans la grandeur. Regarde, la gloire de Dieu est en train de se manifester là. Où on ne te voulait pas, où on ne voulait pas que tu rentres. Les portes où tu ne devais pas rentrer. La bénédiction, tu ne rentrais pas. Regarde, tu es en train de rentrer. Regarde, tu es en train de rentrer. Regarde les portes de gloire. Regarde les portes de gloire. Les portes de gloire dans lesquelles tu es en train de passer. Regarde la bénédiction qui est en train de rentrer devant toi. Regarde. Oh, le témoignage est en train de s'opérer dans ta vie. Ça, c'est la victoire. Les mains de délivrance, de victoire, les triomphes de oh, Maya Shatabra, c'est beau. Je veux que vous acclamez le Seigneur parce que cette femme est en train de célébrer sa victoire. Elle est en train de célébrer sa victoire. Elle est en train de célébrer sa victoire. Elle est en train de célébrer sa victoire. Si toi aussi, tu es en train de célébrer ta victoire, pendant que tu l'acclames, pendant que tu l'acclames, tu es en train de célébrer la victoire. Maintenant, merci Seigneur. Alléluia. Va avec la grâce de Dieu. La main de l'Éternel est sur toi. Va t'asseoir. Il y a une personne que Dieu va élever dans son travail. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Oh my God. Maya Sorian de Beau Chantalana. J'ai senti une promotion en cette affaire d'année là, dans la vie de quelqu'un. Dans son travail, dans son activité. J'ai senti une promotion dans son activité. J'ai senti une élévation, une promotion dans la vie d'une personne ici, dans son travail. C'est-à-dire, on lui a parlé de ça, mais elle ne croit pas. On t'a parlé de cette promotion, mais toi-même, tu as appris ça en fait comme ça. Mais tu ne crois pas trop que ce soit possible maintenant. Dieu va raccourcir ça. Ça va devenir maintenant. Ça va se faire maintenant. Tu vas fêter 1er janvier avec cette grâce-là. Tu viendras dans ce lieu-là, tu vas rentrer. Je ne sais pas, aujourd'hui c'est qu'est-ce que tu as entendu, tu as déjà entendu ça, tu as appris ça tu as entendu un peu d'une autre manière. Je suis venu rendre ça réel. Je suis venu rendre ça réel. Tu as entendu la nouvelle, mais tu n'es pas trop convaincu que ça va arriver. Moi, je suis venu rendre ça réel dans ta vie. Ah, Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu fais ton travail dans la vie de la personne. Tu fais ton travail dans la vie. Je te connais, mais je n'irai pas vers toi. Ouais, ça c'est aussi la sagesse. Je te connais même bien,
mais je n'irai pas vers toi. Mais ce que Dieu me dit, il n'y a pas seulement que la promotion, mais il y a aussi le mariage qui va accompagner. Parce que quand tu es béni, maman, tu as l'impression qu'il y a un problème avec toi. Tu as l'impression que c'est un piège, on t'attend. Tellement que tu as espéré, tellement que tu as attendu la chose. Quand ça arrive, toi-même tu te dis, est-ce que ça là, c'est vrai même? Derrière là, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu va t'envoyer dans une autre dimension. Mais il y a trop de jalousie autour de toi. Il y a trop de jalousie autour de toi. Il y a une manifestation de la sorcellerie même autour de toi qui veut t'étouffer. Qui veut étouffer cette grâce-là. Mais j'ai vu comme maman Konaté avec une épée. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui m'arrive. Je l'ai vu avec une épée derrière toi. En train de frapper, en train de frapper, en train de tailler, en train de combattre. Tout. En fait, elle ne fait que ce que je vois, elle, son épée là ne fait que combattre autour. Mais toi, tu ne fais qu'avancer seulement dans la promotion. Vers la promotion. Maman, tu as des enfants ici. Ils sont au nombre de 5. Ici, où je te parle là. Dieu ouvre mon esprit sur 5 de tes enfants. Maman, leur témoignage dans cette église-là. Leur témoignage dans cette église, ça va te consoler. Je te le dis par l'Esprit de Dieu. Le témoignage, c'est que Dieu est en train de faire dans leur vie. Ils sont arrivés à une dimension où ce n'est plus les paroles, mais c'est ta voix que Dieu est en train d'entendre. Je les couvre, Maya Chanta. Je prends à témoin le ciel et la terre. Le Dieu qui m'a appelé à son service. Que ce mois-là, de décembre jusqu'en 2 janvier, il y a des témoignages qui vont s'opérer ici. Ils vont compter des millions. Leur salaire va se lever à une autre dimension. Ce qui gagnent par là dans les années, ça va devenir 3 fois ce qu'ils n'ont jamais expérimenté. Makasa Kabra Chandelebo. Rendez-vous Salaba Chanta. Il y a une personne parmi elles. Il y a un voyage d'affaires dedans. Mais c'est pas de prendre marchandises pour venir. Il y a une personne parmi les 5 là. Que ma chaîne de brinda. Que y chaîne de bronda. Que on est sac à la base. Sobran telebo. Ah. Kama chaîne de bron salama. C'est ça. Il dit, la personne va voyager. Il dit, la personne va voyager. Tout frais payé. Oui. Il y a quelque chose que Dieu est en train de changer dans ce ministère-là. Il y a quelque chose que Dieu est en train. C'est-à-dire, il y a une onction. Il y a une présence que Dieu a envoyée pour conduire l'église, pour conduire les fidèles, pour conduire ceux qui portent la main de son servant dans la hauteur. Écoute-moi très bien. À un moment donné, on t'a dit tu es bête. Hey. Tu donnes trop. Hey. Tu as quel problème? Hey. Pourquoi tu fais ça là-bas? Dieu va les fermer la bouche. Kaya Chande Bronde. Chakababo. Ça a très monté pour moi. Eh Mayandebo Shalaba. Je vois ministre sorti d'affaires là. Saint-Esprit de Dieu. Dieu t'a mis. Il y a une étoile qui est en train de briller parmi nous. Il y a une étoile qui est en train de briller parmi nous. Une étoile qui est en train de monter. Ça personne monte. ne pourra faire asseoir cette Ça monte. personne. C'est une étoile qui va venir consoler beaucoup plus. Ah, il y a un nouveau vent qui est en train de souffler. Un vent nouveau. Un vent nouveau.
Un vent nouveau. Oh, l'étoile là, je vois. Comme l'étoile, comme façon. Je ne sais pas. Mais ça me fatigue. C'est comme l'étoile que les mages ont vu. Qui marchait au devant de quand ça s'arrêtait à Bethléem. Je vois l'étoile là, ça s'arrêtait ici. Je suis ici là. Je suis mérite. Ah, quelqu'un ne voit pas. Aïe, 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 aïe. Naya Shandebo Salaba. Mayandebo Shalaba. Ramo Sakata Birantebo Shebrita. À un moment, quand on va arriver ici, même s'il y a 2 ou 3 personnes, le culte sera comme si c'était un stade. Ce sera comme si c'était devant un monde, un stade. Parce que Dieu va tellement bénir les gens. Tu n'auras qu'une seule parole pour leur donner comme réponse. Je suis resté fidèle au Dieu de Maman Konaté. C'est la seule chose que tu auras à leur répondre. La seule chose. Parce qu'ils vont te poser la question. Ils vont croire que c'est pas que tu as changé de lieu. Ils vont penser que c'est pas que tu es parti. Mais à leur grande surprise. Non, non, non. Je suis resté dans la même église. Attaché à ma mère. Connecté à son onction. À son alliance. C'est ce qui me rend comme ça aujourd'hui. Et toi, comme Jacob, n'oublie pas que c'est l'huile de Dieu qui t'a rendu puissant. Ne l'oublie pas. Je veux que tu te tiennes debout. De là où tu es. Je veux que quelqu'un fasse un mouvement. Commence à marcher. Et pendant que tu marches, j'ouvre devant toi les portes d'élévation. Pardon, toi-même commence à prophétiser pendant que tu marches. Ça dépend de ce que tu es en train de proclamer sur ta vie. Je sens une onction, une force, une puissance pour propulser les âmes dans leur destinée. Ton étoile est en train de changer de position. Toi qu'on avait positionné dans le malheur, dans les difficultés, dans le rejet, dans la misère, je sens ton étoile bouger. S'il te plaît, hey, c'est une marche prophétique. Hein? Si tu es dans la chair, tu ne pourras rien recevoir, tu ne verras rien. Mais si tu marches par l'esprit, il y a des choses extraordinaires que tu vas voir se manifester. Oh,
Kabarakondo brao de bishanda brasa la ba. Ina shaka la borabo. Masaka na broche lebe. Cosa Viens maman, viens. Maman, la maman qui est en bleu là, viens. Lève les mains s'il te plaît. Jésus, merci pour ça. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'arrêter sa marche. Il faut continuer de marcher et prophétiser sur ta vie. On est sous un manteau prophétique. Merci Jésus. Dieu te réveille. Dieu te restaure. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. Ton Dieu te restaure. Le Seigneur te restaure. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Dieu te restaure. C'est Dieu qui me dit ça. Il dit, je la restaure. Dieu me dit de te dire ça. Qui te restaure. Qui te restaure. Il te restaure. Il restaure tous les aspects de ta vie. Il restaure tous les domaines de ta vie. Là où tu étais courbé, l'Éternel vient te redresser. Là où tu étais courbé, mon Dieu vient te redresser. Il te restaure maintenant. Maintenant. Maya Chantabrotolobo. Reçois la force. Reçois l'onction. Reçois la force. Une force pénètre ton sang, ton corps, pour délivrer ton corps, pour libérer ton sang de la mauvaise histoire. De la mauvaise histoire. L'histoire des familles. L'histoire des familles prophètes. L'histoire des familles prophètes. Par ton sang. L'histoire des familles prophètes. Maintenant. 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 Massakatabro Shendeleba. Gomaria Santeleberinda. Rabo, il y a des gens, elle est retenue par l'histoire de sa famille. Quand il y a Machete. Gomaraka Sokoto Brashendelebe. Rina Bayana Brashalaba. Rina Katabra Sokolobo. Ria Bachede Bronte. Rakasa Katabra Toliba Shendelebroto. Omaye Kalabo. Mare Katabarika Santelebro Chantalaba. Alléluia. Alléluia. Garde ta position où tu es. Garde ta position où tu es. Élève les mains vers le ciel. Là où tu es arrêté, ne change plus de... Quand je dis arrête-toi où tu es, arrête-toi où tu es. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Quand tu as dit de rentrer à Jéricho, c'est à Jéricho qu'ils sont rentrés. Ils n'ont pas dépassé Jéricho d'abord. Il y avait étape. C'était étape par étape. Chatabora descend les beaux chanta. Tu vois que c'est fait sciemment où tu t'es déplacé, tu n'es plus à ta place. C'est de manière prophétique. Là où tu étais avant et l'ennemi avait accès à ta vie, tu t'es déplacé. Ce que le diable avait mis autour de toi pour te manipuler, là où tu avais fixé dans les mêmes problèmes, les mêmes choses qui se répètent, les mêmes malheurs, les mêmes échecs, les mêmes frustrations, les mêmes rejets, les mêmes divorces. L'Éternel t'a fait sortir de là ce soir. Il t'a déplacé, mais t'a fait rentrer dans une terre fertile. Un lieu où il t'attend, un endroit où il t'attend, un lieu de rencontre entre toi et lui. Chanekebo sabra shinteleba, makasakrebo chantele karamashende, reina kasabre ontolobo shanaba. C'est l'humiliation. Les humiliations. Elle a amagasé pas mal de choses dans son âme qui la retiennent captive. Pareil que cette femme pour qui j'ai prié tout à l'heure. La maman Job là, oui. La maman, oui, derrière celle pour qui j'ai prié tout à l'heure, oui. Il y a trop d'amertume. Et l'Esprit de Dieu me dit, à un moment donné, quand tu ne laisses pas cette amertume-là, c'est comment on appelle passer, si tu ne sors pas de là, l'amertume empêche la puissance de Dieu qui vient pour te libérer de se manifester. Ce qui va donner la victoire s'empêche. J'ai vu avec ma propre expérience qu'il y a des personnes qui t'ont tellement fait du mal. Quand tu les aimes,
plus tu tends la main, plus toi-même tu quittes dans ces choses. Quand ton cœur, ton corps est libéré, ton âme est libérée, la bénédiction prend un bon chemin dans ta vie. Libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs, me dit l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu me dit, mets-les en garde. Maman, je ne sais pas si c'est ce que je dis. Je n'ai pas dit que si c'est vrai, mais je ne sais pas si toi tu le sais. Il y a beaucoup qui ne sont pas fidèles dans les dîmes. Il y a des personnes au-delà, au-dessus même de tout soupçon. C'est ce que j'entends, c'est ce que je dis. Et c'est ce qui fait que leur vie là, ça monte, ça descend. Il ne peut pas être stable, ni financièrement, ni sur le plan professionnel. Pourquoi? Ils ne jugent pas bon d'être fidèles dans leur dîme. Ils ne payent pas même. Ils ne s'occupent pas. Pourtant, me dit l'Esprit de Dieu, c'est des personnes qui sont combattues par l'œuvre de la sorcellerie de leur famille. Et lui, Dieu, par la dîme qui est l'alliance, il prélève ça. Dieu va les déplacer pour les amener dans une autre dimension. Mais ils ne le font pas et ça bloque les bénédictions. Vous pensez que la dîme, c'est de manière à ça, on la paye comme ça? Non, hein? On ne la fait pas comme on veut. On est obligé de la payer, on dit prélever même la dîme. Prélever la dîme. Vous imaginez, je viens, je prêche à la chair. Je parle, on chasse les démons. Et puis moi, mais je ne suis pas correct devant le Seigneur. Je prêche quoi? Je véhicule quoi? Quel est l'auteur donc qui accompagne ce que je fais? C'est parce que Dieu m'a dit ça. Honnêtement, pendant que je parle, il dit beaucoup de il dit mets-les en garde. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Seigneur, merci. Il dit mets-les en garde. Beaucoup ne payent pas. Beaucoup ne sont pas fidèles dans leur dîme. Beaucoup ici. Tu trouves que ce n'est pas nécessaire. Tu ne peux même pas tenter. Tu n'as même pas la force de le faire. Pourquoi? Pourquoi? Tu bloques toi-même ton élévation. Et l'Esprit ouvre mon esprit comme ça pour dire, il y a une personne parmi vous. Il dit, tu ne payes pas ta dîme. Voilà pourquoi le devrait rentre même dans ta maison, dans ton foyer. Tu es devenu comme un animal, comme un chien. Excusez-moi du mot, mais c'est ce que j'entends que je répète. Il dit que la personne est devenue comme un chien. C'est-à-dire tu retournes à ce que tu as vomi. Tu retournes à ce que tu as vomi. Tu avais vomi quoi? L'impudicité, tu rentres dedans. Tu avais vomi quoi? Le péché sexuel, tu es rentré dedans. Tu avais vomi quoi? L'alcoolisme, tu es rentré dedans. Tu avais vomi quoi? Le vol, le mensonge, tu es rentré. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas autre chose. Tu as ouvert une brèche. Aujourd'hui, il y a des dettes. Il y a une autre. Il y a des dettes sur toi. Des dettes financières. Pourquoi? Le dévoreur est rentré dans tes finances. Pourquoi? Tu as ouvert la brèche. Tu ne peux pas écouter le message de l'Éternel. Tu ne peux pas dire que tu fais partie du royaume de Dieu et puis laisser les principes de Dieu en dehors. Non, Esprit de Dieu. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, il y a des principes du royaume. Il y a des principes du royaume, mon ami. Quelqu'un ne peut pas s'aimer maïs et puis dire que c'est manœuvre, je veux prendre. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Qui vous a appris qu'on ne paye pas la dîme et puis on prie Dieu pour que Dieu nous bénisse? Pourquoi? Voyez, l'Éternel dit il y a des promotions, mais en même temps il y a des personnes qui ne sont pas fidèles dans leur dîme. Mets-les en garde. C'est pour dire quoi? Dieu t'a regardé il y a longtemps, mais il y a un temps où il avertit. Dans la douceur, où il reprend dans la douceur. Mais à un moment donné, il commence à châtier. Maintenant, quand tu ne comprends pas, il y a ce qu'on appelle l'Éternel te lâche. J'ai peur que tu ne rentres dans ce domaine. Parce que si tu arrives à ce niveau, même ta santé te sera arrachée. Ta dignité te sera arrachée. Quand on a arraché la dignité, le jour où on a enlevé la dignité d'Aaron, non, ça faisait pitié. C'est aux yeux de tous ses enfants. Un vieux, un père de famille qui a servi l'Éternel pendant tout ce temps. Mais le jour où il a perdu la dignité, Dieu a dit à moi, il faut le mettre devant la montagne, là, sur la montagne. Il dit, mets-le sur la colline, devant tout le monde. Déshabille-le des vêtements de sacerdoce. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation!
Et la Bible déclare que Moïse a pris son propre frère. C'est son frère, mon ami. Mais il n'y a pas de sentiment dans les choses de Dieu. Et la Bible déclare que Moïse a dépouillé Aaron de ses vêtements sacerdotaux devant les hommes d'Israël. Tout le monde les regarde. On l'a déshabillé, on l'a mis, on lui a enlevé tout. À cause de quoi? Une erreur. Quelque chose, Dieu a dit non. Lui dit oui, c'est bon. Pourquoi nous voulons arrêter? Est-ce qu'on n'est pas poursuivi par la sorcellerie? Dieu dit voilà comment tu dois procéder. Et quand tu ne le fais pas, ça s'appelle la désobéissance. Que Dieu nous délivre. Que Dieu ait pitié de nous. Veux-tu aller loin? Voilà ce que l'Éternel te demande. Il y a trop de destinées qui sont en train de se mettre en mouvement. J'ai vu trop de destinées sortir des cachettes. Ils rentrent dans la gloire. C'est comme on a ouvert pour et puis les gens courent, maman. C'est comme on est en train de courir. En chez nous, on dit ça gris-gris même. Pour rentrer dans les bénédictions. J'ai vu ça plusieurs ici. Beaucoup. Alléluia. 2025, tu n'as pas la finir comme les autres années. 2025 ne sera pas comme les autres. Il y a trop de bonnes nouvelles qui arrivent. Mais s'il te plaît, ne sois pas toi-même la porte pour fermer la bénédiction. Sois fidèle à l'Éternel. Ressaisis-toi et reviens à l'Éternel ton Dieu. Abandonne tout ce que l'Éternel est et commence à aimer ce que Dieu aime. Commence à aimer Dieu, ce que Dieu aime. Il y a un moment où tu t'auto-délivres toi-même. Je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses-là encore. Il y a un temps où tu t'auto-délivres toi. Tu t'assois toi-même et puis tu dis mais attends, ça c'est pas ma vie. Attends, je ne peux pas me promener derrière les garçons à tout moment, ça c'est pas ma vie. Je ne peux pas me promener derrière les enfants, les petits filles, ça c'est pas ma vie. Je ne peux pas me promener tout le temps dans la boisson. Mon argent va aller dans ça là pendant que... Non, c'est pas ma vie, Seigneur. Ah, Dieu délivre-moi. Moi ça ne m'écouterait de venir pleurer au pied de maman. Maman, il faut prier pour moi. Telle chose de ma vie là, je sens que 2 jours ils sont en train de sombrer dedans. Elle est à côté de moi, pourquoi? Pourquoi elle est là? C'est pour ça. S'il te plaît, repens-toi. Je veux que quelqu'un se mette à genoux. Je ne sais pas. Mais on va tous demander pardon à Dieu. Nous tous. Parlons à Dieu. Quand tu vas finir de te repentir, en te levant, délaisse ce que Dieu a dénoncé. Et quand tu te lèves avec une autre mentalité. Une autre mentalité. Il est bon de rentrer dans la bénédiction de l'Éternel. C'est bon d'entendre que Dieu veut nous bénir. Mais il est préférable d'honorer Dieu, de glorifier Dieu, d'obéir aux principes de Dieu. La colère, la haine dans ton cœur, laisse. Tu ne peux pas pardonner à ton mari. Pourquoi? Pourquoi tu ne pardonnes pas? Pourquoi l'amour de l'autre qui est dans ton cœur? Pourquoi on revient encore? Pourquoi je dis ça? Saint-Esprit de Dieu. Là où tu es, parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu vois, dans la honte, de l'humiliation, de la mort précoce, de l'échec. Pendant que tu marches pour aller t'asseoir à ta place, je vois la célébration qui t'accompagne. Je veux que tu pousses des cris de joie pour ta célébration. Ah. Je dis, je te vois célébrer Dieu. Acclame Jésus. Il y a la célébration qui t'accompagne. La célébration t'accompagne. La célébration t'accompagne. Ah, attends. C'est comme ça tu vas célébrer. Tu seras toi-même. Comme ça tu te célèbres toi-même. Je n'ai pas dit moi. Amen. Je t'ai vu. J'ai vu ton étoile se repositionner. J'ai vu la promotion dans ta vie. J'ai vu ta gloire, ta bénédiction. J'ai vu que l'Éternel est en train de t'utiliser pour parler à ses ennemis. Ah, alléluia. S'il te plaît, je veux que tu acclames le ciel. Alléluia. Alléluia. Dis, j'ai mon Manassé avec moi. Je vais oublier les mauvais événements. Je suis allé pas à pas. Étape par étape. Mais je suis arrivé. Je suis arrivé. J'ai Manassé dans mes mains. Pour me faire oublier la frustration.
pour me faire oublier l'humiliation. Alléluia. Amen. Joseph n'avait rien fait. Il dit c'était au pays de ça, de quoi? La frustration, de son affliction. Alléluia. En Égypte, on l'a mis en prison pour rien. Il n'a rien fait. Mais la Bible dit, il est devenu leur premier ministre. Dis-moi amen. Qui s'est levé contre toi, s'est levé contre l'Éternel. Qui s'attaque à ta vie, s'attaque au plan de Dieu. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Amen. Jésus est la clé de David. Quand il ouvre, c'est ouvert. Quand il ferme, c'est fermé. Quand il a dit oui, c'est oui. Quand il a dit non, c'est non. Je me tiens ici et je prends ton problème. Je prends ta frustration et je la présente à la justice de Dieu. Je la présente à la justice de Dieu. Et je demande à mon Dieu d'agir en ta faveur. Je demande à mon Dieu de trancher en ta faveur. Écoute-moi bien. Il ne va pas avoir le sommeil. Il ne va pas dormir. Celui qui détient ta vie en main. Celui qui dit il ne peut pas que toi tu réussisses. Il ne dormira pas en paix. Il ne sera pas heureux. Il ne sera pas dans la joie. Sa joie se transforme en douleur. En peine. Tu as dit amen. Le sorcier de ta vie, l'ennemi de ta vie, le pharaon de ta vie, ceux qui se disent tes frères, alors que c'était des ennemis, ils n'auront plus de repos. Ils auront faim. Ils vont courir pour venir chez toi, chercher à manger chez toi, chercher à boire chez toi. Ils vont t'appeler. J'ai un problème, il faut m'aider. Et attaque à fin de maman qu'on a été. Alléluia. Tu te lèveras, tu diras, j'ai eu mon Manassé. Tu m'as dit amen. Dis-moi amen encore. Tu les surprendras. Quand ils ont vu Joseph, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne te reconnaîtront plus. J'ai dit, tu as changé de vêtements, ils ne te reconnaîtront plus. Toi qui portais le manteau de pauvreté, comme c'est un manteau de gloire que tu portes maintenant, ils ne te reconnaîtront pas. Faut dire, je me présenterai à eux quand même. La bénédiction se présente elle-même. La grandeur se présente elle-même. La gloire se présente elle-même. Quand la gloire de Dieu est quelque part, quand une destinée a pris forme quelque part, elle-même fait sa promotion. Elle-même fait sa publication, sa publicité. Tu m'as dit, amen, c'est toi, il s'agit. La main de l'Éternel se lève sur ta tête. David dit à Dieu, déjà Seigneur, tu élèves ma tête au-dessus de mes ennemis. Dieu te soulève. Dieu t'amène à la hauteur. Il t'élève au-dessus de tes ennemis. Je dis, il t'élève au-dessus de tes ennemis.